Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel interview et aujourd'hui, c'est Manon qui vient sur le podcast. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais laisser Manon se présenter. Hello à tous, hello Angélique. Ben, déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait hyper plaisir d'être là. Alors, rapidement pour me présenter, donc moi, c'est Manon, j'ai 25 ans et aujourd'hui, du coup, bah, j'accompagne en fait les entrepreneurs à générer plus d'opportunités de vente. J'accompagne sur tout ce qui va être acquisition de prospects et les transformer en clients. Ok, trop cool, intéressant. Pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, je me présente rapidement. Moi, c'est Angélique, j'ai 25 ans, je suis de Nice. Moi, je suis coach en confiance en soi et auteur du livre Direction Confiance en soi. Tout simplement, j'aide les femmes entrepreneuses à se sentir légitimes pour oser passer à l'action. Donc, en gros, si on devrait résumer ça, je suis coach mindset. Donc, on va travailler tout ce qui est confiance en soi et tout ce qui est mindset. Manon, on va faire un petit jeu. Je vais te demander, tu préfères ça ou ça, et tu dois juste me dire lequel tu préfères sans réfléchir, sans expliquer. Ça marche. Est-ce que tu es plutôt livre ou podcast? C'est super dur comme question, Ouais, mais je vais dire podcast parce qu'il peut y avoir les livres audio qui rentrent dans les podcasts, du coup. c'est vrai. Du coup, je vais Ok, dire podcast, mais c'est dur. ouais. Est-ce que tu es plutôt voyageuse ou casanière? Voyage, je suis à Bali, donc la preuve en image. Trop bien. Est-ce que tu réfléchis avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? Si je devais être honnête, je pense que j'agis avant de réfléchir souvent. Ok. Est-ce que tu préfères bosser à la maison ou est-ce que tu préfères bosser dehors dans un café, un coworking? J'ai plus tendance à préférer bosser dehors, mais un peu aussi chez moi quand même, tu vois, genre 80-20. Ok, d'accord. Est-ce que tu préfères te débrouiller toute seule ou te faire accompagner? Me faire accompagner. Ok. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Plage, à 1000%. Ok. Alors là, c'est la grande question. Est-ce que tu es plutôt team sucré ou team salé? À sucré, sans Ah, on est hésitation, je d'accord. pourrais me Moi, ça nourrir va. que de sucré. Carrément. Est-ce que tu es plutôt actrice ou spectatrice de ta vie? Actrice à 1000% aussi. Et petite dernière question, est-ce que ce soit toi pour accompagner tes clients ou pour se faire accompagner, est-ce que tu es plus coaching individuel ou coaching de groupe? Ça aussi, je trouve ça hyper dur comme question parce que j'ai envie de te dire les deux, en fait. J'aime autant bien l'indiv que le groupe. Ouais. Si tu vas en choisir un, franchement, je dirais le groupe pour la puissance du cerveau collectif. Hmm. Ouais, c'est vrai. Mais c'est hyper Ok, dur comme question parce que je trouve que l'un ne peut pas laisser l'autre non plus. Les deux sont ultra c'est vrai. complémentaires, en fait. Ouais. Donc, Ok, ouais. parfait. On va passer aux questions un peu plus approfondies où ça demande un peu plus de réflexion. Est-ce que déjà tu peux nous donner un mot pour définir ton année, donc l'année dernière, ton année 2022? Mon année 2022, euh, hmm, je dirais, en un mot, franchement, ça a été... Le mot qui me vient, c'est changement. Il y a eu plein de changements en 2022, donc c'est le mot qui me Ok. vient là spontanément. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel type de changement, qu'est-ce qui s'est passé exactement Parce que quand j'ai démarré en 2022, j'étais coach création, gestion de micro-entreprise. Fin 2022, je suis devenue business coach. 2021, j'étais en alternance. 2022, je suis entrepreneur. Il y a eu pas mal de petites choses aussi. 2022, j'ai fait une partie de l'année en Thaïlande, une partie en France. Ok. Euh, Pas mal de choses comme ça, en fait, qui ont pas mal bougé. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de changements en 2022, ouais. Ok, d'accord, super. Et pour cette année 2023, est-ce que tu t'étais fixé des objectifs en début d'année? Si oui, lesquels? Et est-ce que tu les as atteints? Est-ce que tu en as atteint quelques-uns? En fait, en 2023, j'avais beaucoup d'objectifs, mais surtout en termes comment dire, de, pour généraliser un peu de développement personnel et de développer aussi mes compétences, connaissances business. En fait, j'avais Hmm. des objectifs chiffrés, mais ma priorité, c'était vraiment de faire un gros travail sur ouais, tout ce qui est mon développement personnel. Tu vois, si tu veux que je donne deux, trois exemples, j'ai travaillé tout ce qui est lâcher prise, qui était Ouais. the problématique chez moi. J'ai vraiment essayé de travailler tout ce qui était
ma résilience, ma persévérance, même si de base, je suis ultra persévérante, mais l'entrepreneuriat nous montre qu'il faut l'être encore à un autre Mm. niveau. M'ouvrir aussi davantage à tout ce qui est spiritualité. Aussi beaucoup essayé de me former, de me renseigner sur comment euh, forger, développer ma façon de penser pour réussir. En fait, penser différemment pour réussir, avoir des habitudes qui me permettent de réussir, réfléchir solution et pas problème, Mm. travailler énormément ma gratitude. Genre, avant cette année, le mot gratitude, je pense que je le connaissais pas en fait. Genre, Ouais. c'était début 2023 où bah, je me faisais accompagner. Justement, mon coach m'a dit, mais maintenant, travaille ta gratitude. Et je me suis dit, mais de quoi il me parle en fait? Donc, ça a surtout été, les objectifs étaient surtout à ce niveau-là, en fait, de développer toutes ces compétences-là dont j'avais besoin pour justement, ben, après avoir, enfin, atteindre des objectifs financiers dans mon business. Mais avant tout, c'était Ok. vraiment des objectifs, ouais, grosso modo, dev perso, mindset, tout ça, en fait. Ok, Et qui, top, pour super. répondre à ta question, sont plus ou moins atteints, on va dire, avec des moments plus compliqués, mais je pense qu'ils étaient là pour justement me challenger Ouais. sur ce dont je voulais bosser. Donc, c'est plutôt cool dans l'ensemble. Ok, trop cool, parfait. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans mon cœur de métier, on va dire. Est-ce que tu peux nous Yes. dire qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour toi? Comment tu définirais ça? Hum, Pour moi, la confiance en soi, en fait, c'est vraiment, c'est croire en soi, c'est croire en ses capacités, en ses valeurs, c'est savoir aussi, voilà, gérer ses émotions, savoir s'affirmer. Pour moi, ouais, c'est vraiment tout ça, la confiance en soi, c'est se dire, OK, je prends position sur quelque chose et même si quelqu'un me dit le contraire, bah, je crois en ce que je dis ou voilà, je crois en ce que je fais, je crois, voilà, parce que pour moi, tout part de mes valeurs. Donc, si ça, c'est solide à la base, en fait, tout ce qui va se passer autour, bah, vu que je suis carrée là-dessus, c'est aligné avec moi, ben, en fait, ouais, c'est vraiment ça, c'est croire en moi, croire en mes capacités, en ce que je peux faire. Pour moi, je le résumerai comme ça. Moi, c'est ça, bah, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment croire en soi. Et comme tu disais, la confiance en soi, c'est grandement relié à cette notion de capacité. Je me sens capable, au contraire, je me sens pas capable de faire telle chose ou de réussir telle Hmm. chose. Donc, ouais, c'est vraiment se sentir capable, croire en soi, croire en ses capacités, ouais. Et justement, en toute transparence avec nous, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, là, de manière générale, que ce soit dans le business, dans le côté perso, etc., est-ce que tu dirais que tu as confiance en toi? En toute honnêteté, je dirais que oui, j'ai confiance en moi, mais, et je pense peut-être que tu vas me rejoindre là-dessus, je considère que la confiance en soi, c'est jamais acquis en fait. C'est Mm, quelque chose que l'on travaille continuellement. Donc, mm, oui, j'ai confiance en moi sur certains sujets qui peuvent encore être travaillés et sur d'autres où, je sais pas, je te prends un exemple, mais tu me dis, Manon, va nager jusqu'au milieu du lac, ça, j'ai pas confiance. Tu vois, je sais que ça va être mm, compliqué pour moi. Mais là où j'ai confiance, je crois pas que ça y est, c'est terminé, j'ai confiance, je suis la queen du truc et basta. Je me dis, ça, ouais. faut continuer de le travailler en fait. Pour moi, c'est jamais acquis. Donc, Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi, ouais. j'ai confiance, mais ça peut être encore mieux en fait. Oui, Donc, c'est sûr. ça se Ok. travaille. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais, c'est intéressant, c'est exactement ce que j'explique à mes clientes ou aux gens qui veulent se faire accompagner par moi ou enfin aux gens en général, c'est que moi, en tant que coach en confiance en soi, je vais leur donner les clés, je vais les aider. Et c'est vraiment, je vois mes coachings comme un investissement long terme parce qu'en fait, tout ce que je vais leur apprendre, c'est pas en mode baguette magique, ça y est, j'ai confiance en moi toute la vie. Non. En fait, je vais leur donner les clés pour après se débrouiller seul, entre guillemets, et continuer le travail seul, continuer chaque jour à mettre en place ce qu'on a appris, à mettre en place tous les conseils que je leur ai partagés, tous les pistes de réflexion. Imaginons, bah, pendant notre coaching, on a travaillé sur le syndrome de l'imposteur et ben peut-être que le syndrome de l'imposteur, ce qui est normal parce que ben il est toujours là, peut-être qu'il va réapparaître fois 10 000 dans un an, et ben en fait, tu Mm. auras toutes les clés en toi, tu auras appris déjà comment on fait pour le dompter, comment on fait pour le surpasser, tu auras déjà fait les exercices avec moi, donc tu sais quels exercices vont te permettre d'aller mieux. Donc en fait, c'est vraiment un investissement long terme et c'est vraiment ouais, penser en mode ben la confiance en soi, c'est un travail de chaque jour et c'est un Mm. travail qui mérite d'être vécu. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que avoir travaillé sur moi, avoir travaillé sur ma confiance en moi, c'est le meilleur travail que j'ai pu faire parce que tu apprends plein de choses sur toi, tu apprends plein de choses sur la vie, sur ton dev perso, sur ton business, etc. Mais c'est clair. Et puis en fait, ça t'aide aussi bien sur le côté business que, comme tu dis, sur le côté perso. Donc en fait, Mm, pour moi, c'est indispensable en fait que tu veuilles développer un business ou pas. La confiance en soi, ça se travaille, il faut la travailler. On a tous à un moment donné des croyances, des barrières
il faut les travailler, mais il faut jamais se dire, comme tu dis, bah, c'est acquis, ou se dire, Mm. bah, parce que bah, je me fais accompagner bah, par toi, par exemple, bah, en fait, ça va être un coup de baguette magique, comme tu dis, ça va être magique, je vais faire ma première session avec Angélique et boum, tout va partir. Non, Grave. en fait, mais c'est comme dans tout dans la vie, en fait. Je veux dire, Mm. il faut, il faut derrière, en fait, mettre en pratique les choses, il faut faire les exercices, il faut passer à l'action, il faut... Rien ne tombe tout cuit, en fait, ou rien n'arrive du jour au lendemain. Ouais, totalement. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément confiance en eux? Ah, mais pour moi, c'est passer à l'action. Ouais, En fait, pour moi, la confiance en soi, la base, c'est qu'il y a une peur. Et la peur, le seul moyen de passer outre, c'est bah, en fait, enfin, de passer outre, de contrer plutôt, je devrais dire, la peur, c'est tout simplement de passer à l'action, en fait. Je veux dire, passer à l'action, mais passer à l'action de façon intelligente. ouais, Tu vois, c'est pour prendre un exemple, je sais pas si bah, tu as par exemple quelqu'un qui a peur de faire des stories face caméra, admettons, et que son objectif c'est de se dire bah moi j'aimerais en faire, je sais pas une story face cam par jour, mais voilà, j'ai trop peur de me montrer. Mais en fait, il faut prendre le truc à l'envers, moi je dis, c'est-à-dire que mm, il faut se dire, OK, l'objectif, c'est ça. C'est quoi les sous-actions qui viennent pour l'atteindre? Parce qu'en fait, le cerveau, si on lui dit, bah vas-y, je vais faire une story par jour, mais en fait, le cerveau est terrorisé, il n'a pas l'habitude, ça le sort de sa zone de confort, ben, tu as le petit singe que j'appelle, moi, dans ta tête, qui va tout faire pour pas que tu fasses ces stories face cam. ouais, Mais si ton cerveau, c'est plus facile pour lui de déconstruire que de construire. Donc, il faut prendre le truc et lui déconstruire toutes les étapes, lui montrer que bah, d'abord, tu vas faire des stories bah, devant ton téléphone toute seule, ensuite, tu vas en faire une fois par semaine, ensuite deux fois, etc. Et du coup, ça lui permet d'anticiper et du coup, ça lui permet de plus digérer en fait l'atteinte de l'objectif. Donc, ouais. vraiment, pour moi, c'est passer à l'action parce qu'il n'y a pas de secret. Si tu manques de confiance dans quelque chose, bah, si tu veux prendre confiance, tu auras beau faire toutes les sessions de coaching que tu veux, ça va t'aider. Mais si derrière, tu n'implémentes pas et tu n'agis pas, ben, ça servira à rien, en fait, malheureusement. Ouais, ça, en fait, c'est un peu comme dans tous les domaines de vie, que ça, même dans le business, tu vois, tu auras beau avoir tous les conseils que tu veux, le coach que tu veux, si derrière, tu n'implémentes pas, bah forcément que tu n'auras pas les résultats que tu veux, dans tous les objectifs que tu veux, toutes les peurs, tous les objectifs, que ce soit perso ou business que tu veux, il faut à un moment donné ou à un autre que tu passes à l'action. Et comme j'explique bien aux gens, c'est OK passer à l'action, mais pas n'importe quelles actions. C'est pour ça que faire appel à un coach, que ce soit business, coach confiance en soi, dans votre problématique actuelle, de faire appel à quelqu'un qui est passé par là où vous passez déjà, bah, ça vous fait gagner du temps. Et surtout, en fait, ça vous permet d'avoir un plan d'action qui soit personnalisé à qui vous êtes. Parce que quand on veut passer à l'action, on regarde ce que les autres font. Par exemple, dans le business, dans la confiance en soi, on regarde ce que les autres font. Et du coup, en fait, on reprend les stratégies des autres. Mais en fait, ce qui marche chez quelqu'un d'autre ne va pas forcément marcher chez vous. C'est-à-dire que, par exemple, un exercice sur le syndrome de l'imposteur que je vais proposer à telle cliente, on va dire la cliente, elle s'appelle Lisa, et j'ai Lisa et, je sais pas moi, Justine. À Lisa, les deux ont syndrome de l'imposteur, mais elles n'ont pas la même personnalité, elles n'ont pas la même histoire, elles n'ont pas le même entourage, elles n'ont pas le même vécu. Du coup, bah, en fait, même si on va travailler sur le syndrome de l'imposteur, je vais pas forcément leur proposer le même exercice, de la même façon, de la même manière de le mettre en place, tu vois. Donc, en fait, passer à Exactement. l'action, oui, mais pas bêtement, pas passer à l'action bêtement en faisant des trucs que tout le monde fait ou je sais pas moi, mais vraiment passer à l'action et des actions qui sont alignées avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec votre histoire, etc. Exactement. Et puis, tu vois, petite chose que je rajouterais aussi, c'est que, bah, en fait, ça fait gagner du temps et surtout, ça évite de reproduire certaines erreurs, en fait, de faire Ouais, appel à un coach ou autre. Ça t'évite vraiment de faire des erreurs et des fois, bah, en fait, quand tu fais des erreurs, quand tu vois que ça fonctionne pas, bah, en fait, tu perds confiance et surtout, tu t'épuises et bah, des fois, tu n'as même plus la force de recommencer ou de mettre d'autres actions en place. Donc, c'est un gain de temps, ça permet d'éviter des erreurs et comme tu dis, bah, d'individualiser. C'est pour ça que tout à l'heure, coaching individuel, coaching collectif, j'étais là, ouais, bon, je sais pas trop parce qu'à la fois lundi, bah, je te rejoins à 1000% sur le fait que bah, tout le monde a une personnalité différente. Bah, pour mon cas, un business différent sur mes clientes. Donc, tu es obligé d'individualiser en fait selon ouais, les profils que tu as en face de toi, quoi. Donc, ouais, clairement. je te rejoins complètement. Top.
Maintenant, est-ce que tu as peut-être une leçon à nous partager? Justement, on parlait des erreurs tout à l'heure, d'apprendre des erreurs que nos coachs ont pu avoir et de ne pas faire les mêmes erreurs. Est-ce que peut-être tu as vécu un échec ou quelque chose dans le genre et du coup, tu en as retiré une leçon? Est-ce que tu aurais une leçon à nous partager, que ça soit au niveau peut-être du business, vu que ma cible et ta cible, c'est surtout des entrepreneuses, donc peut-être au niveau du business, est-ce que tu aurais une leçon à partager à ceux qui nous écoutent? Bah, en plus, c'est ouf que tu poses la question parce que je suis en train d'en parler justement en ce moment sur mes stories Trop cool. de l'erreur surtout enfin, de mon année 2023, mais du coup aussi un peu de mon parcours entrepreneurial. Euh, c'est pas une leçon business proprement parlée où j'ai fait une Hmm. grosse erreur, j'ai payé un site 10 000 € et il m'a fait tout perdre ou autre. Enfin voilà, bref, c'est vraiment en fait tout simplement. Puis je dis tout simplement, c'est assez bizarre de dire ça, mais en fait, c'est juste que je me suis pas du tout écoutée, en fait. Ni moi, ni mon Ouais, corps. ouais, C'est-à-dire que, comme je te le disais, en fait, en toute transparence, j'étais de la team j'agis, après je réfléchis, en fait. Quand j'ai un objectif, je vais tout faire pour l'atteindre, peu importe ce qui ouais, peut se passer, que ce soit tant dans le sport, dans le business que dans ma vie perso. Et je suis comme ça, en fait. C'est-à-dire que je crée une obsession pour ça, j'y vais, je fonce jusqu'à l'atteindre. Et en fait, l'année dernière, donc fin 2022, quand je suis passée business coach, j'ai un peu tout repris à zéro du coup. Et je me suis dit, OK, maintenant, mars, enfin, d'ici 3 4 mois, tu fais 10K. Et du coup, en fait, j'étais full boulot, boulot, business, business, business. Je voyais plus mes hmm, potes, je voyais plus ma famille, je sortais quasiment pas. Je prenais même pas du temps pour moi, pour aller me faire kiffer, me faire masser les ongles et tout ça. J'étais full travail, travail, travail. Et en fait, début février, je commence à avoir un rappel à l'ordre en mode bah, je cours beaucoup. Un jour, je pars courir comme d'hab, impossible de courir. Je fais même pas 1 kilomètre que des ouais. douleurs aux jambes, impossible de courir, mais vraiment des douleurs atroces. Et du coup, bon, je commence à me dire, ok, c'est bizarre, t'as pas fait de course ce week-end et tout. Bon, je commence à être hyper fatiguée. Genre, moi, je suis quelqu'un, mon réveil sonne, je suis debout, quoi. J'ai pas 50 sonneries. Le réveil sonne, impossible de me lever. Mais vraiment, c'était un supplice de me lever. Hmm. Donc, je me dis, bon, vas-y, c'est bon, tu sais quoi, tu vas prendre 2 3 jours et tout tranquille. Finalement, je prends une semaine. Je repars et tout. Bon, ça se passe bien. Je me remets à charbonner comme une tarée. Fin février, je fais mon webinaire. Mars et tout. Mars, je fais mes 10K. Trop contente, blablabla. Je continue dans cette lignée. Mais bien évidemment, moi, pour apprendre, il faut que je fasse 1 2 fois, si ce n'est 3 fois les mêmes erreurs. Donc, septembre, donc c'est assez récent, fin ou début septembre, gros down, gros, mais là, complet, c'est-à-dire que je pouvais même plus ouvrir mon ordi. Je faisais vraiment le strict minimum, mais ouvrir mon ordi, ça me donnait des migraines horribles. Je commençais à tomber dans des crises d'angoisse du style, bah, j'y arriverai plus jamais, limite à être en mode, bah, je ferai peut-être plus jamais d'argent avec mon Hmm. business, je vais peut-être tuer des personnes. Enfin, vraiment, une spirale, en fait, un cercle vicieux, une spirale négative, tout ça. J'arrivais plus, je courais plus, parce que je pouvais plus courir. Il y a même eu une période où là, j'ai compris que j'avais poussé mon corps tout trop loin. Pendant 2 3 jours au mois de septembre, j'étais dans le noir. Je ne supportais aucune lumière, des migraines Ouais, horribles. Et en fait, je me suis dit, OK. Et quand cette phase-là est un petit peu passée, j'ai commencé à beaucoup écrire. Je me suis fait coacher. J'avais pris un coach un peu mindset business fin juillet, début. J'avais dû un peu le sentir, je sais pas. Et donc, je me faisais coacher, j'ai commencé à beaucoup écrire et à me rendre compte qu'en fait, j'ai pris conscience de la notion d'effort contre effort. C'est-à-dire que ouais, il faut taffer, il faut beaucoup travailler, mais il faut pas oublier qu'il faut aussi avoir des temps passifs, des temps off, des temps où... Et pas culpabiliser, parce que moi, quand je prenais du temps pour moi avant, je culpabilisais à fond. Donc, en fait, j'en prenais très peu parce que je le vivais même pas bien, les temps que je prenais pour moi. hmm, Donc, c'est vraiment de me dire, OK, enfin, maintenant, même ce que je fais, c'est que mes temps passifs, c'est la première chose que je mets dans mon emploi du temps. C'est-à-dire que ça a été dur, hein, mais j'ai vraiment inversé ma façon de faire. Et au moins une fois dans la semaine, j'ai un temps passif et j'en ai un temps aussi le week-end. Et après, je cours aussi 3 4 fois par semaine. Mais voilà, tu vois, je vais avoir un podcast dans les oreilles, donc c'est du temps passif à moitié, quoi. Mais il y a vraiment des temps dans la semaine, temps off, vraiment. Et, euh, et en fait, c'est ça, en fait, c'est vraiment de se dire, OK, comprendre cette notion vraiment d'effort contre effort où, ouais, tu dois travailler, mais tu dois aussi, ben, en fait, lâcher prise, prendre du temps pour toi, prendre du temps avec tes amis. hmm. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans ces temps-là que tu es la plus créative, que tu as de nouvelles idées et tout. Et en fait, c'est pas du temps de perdu, au contraire, c'est du Ouais. temps où tu récupères de toute l'intensité que tu as mise. Et vraiment, moi, c'est la leçon
que là, je communique dessus parce que j'arrive à mettre plus les mots dessus, chose que j'arrivais pas à faire encore avant. Mais vraiment, c'est la leçon là qui déjà été. Pour moi, ça a été très mal vécu en fait au mois de septembre parce que je suis tout le temps dans l'action et là, de voir que je plus rien faire, c'était horrible en fait. Enfin, je pleurais le soir et tout, c'était super chaud quoi. Mais de comprendre ça et du coup, aujourd'hui, c'est ce que je disais hier, je crois. En fait, je suis dans le 80-20. 80 business, 20% temps passif parce que moi, c'est ce qui me convient. Après, il y en a, ce sera du Ouais, 50-50, 70-30, voilà. Mais vraiment, ne pas être 100% business, même si tu démarres, même si des fois, ce qu'on lit sur les réseaux, c'est pendant un an, j'ai charbonné comme un taré, machin, machin. Non, mm, garde cette notion de contre-effort, de kiff et tout, parce qu'en fait, sinon, tu t'écœures, tu te dégoûtes, tu finis en down complet. Enfin, ça n'a rien de bon que d'être que full business, en fait. Donc, c'est clairement, vraiment, ouais. ouais, c'est vraiment la leçon que j'ai retenue de mon aventure entrepreneuriale jusqu'à présent, en tout cas. Ok, ouais, je te rejoins sur ça parce que même moi, tu vois, bon, bah, j'ai fait un peu cette erreur. Je pense que quand tu es dans le business, tu es tellement à fond dedans, tu veux tellement réussir, tu veux tellement bah ouais, vivre ton activité qu'en fait, bah, parfois, tu te laisses un peu trop prendre par le truc. Enfin, mais ça m'arrivait de jamais, enfin, de pas prendre de jours de repos. Quand je vois mes clientes aussi aujourd'hui, tu vois, bon, moi, j'ai réussi à trouver un équilibre, mais c'est vrai que je travaille beaucoup de l'équilibre vie pro, vie perso avec mes clientes parce que bah, c'est quelque chose qui peut vite prendre le dessus. Tu peux vite rentrer dans le cercle vicieux de je veux travailler tous les jours parce que j'ai ça à faire et si je le fais pas, bah, du coup, ça va me faire retarder, etc. Et en fait, Mm. d'un côté, bah, ça te permet de faire des pauses et ça te permet de prioriser aussi et de pas faire des tâches un peu de n'importe lesquelles et de prioriser tes tâches. Et aussi, bah, en fait, le plus important, c'est de penser long terme. Penser long terme, c'est se dire, OK, je vais travailler tel nombre d'heures cette semaine, mais le reste, c'est vraiment un temps que je vais prendre pour moi, du temps pour moi et aussi prendre soin de soi. Derrière, c'est prendre soin de son business parce que si toi-même tu vas pas bien, si toi-même t'es pas heureux, bah forcément ça va se ressentir dans ton business et dans ton business ça ira pas. La personne principale de ton business, ce qui fait C'est que ton clair. business tient aujourd'hui, c'est toi. Si toi-même t'es pas bien, si toi-même, ouais, justement, t'as pas confiance en toi, t'es dans un mauvais mood ou quoi, bah forcément, ça va se ressentir et ça va avoir un mauvais impact sur ton business. Mais carrément, mais exactement, tu vois. Mais ouais, franchement, je te rejoins à 1000% là-dessus. Et ouais, franchement, il faut vraiment avoir cet équilibre-là parce que Hmm, même pour aller plus loin, tu vois, moi, ça m'a coûté ma relation avec mon copain, en fait. Parce que ouais. même qu'il était entrepreneur, en fait, je lui parlais business tout le temps. C'est-à-dire que du lever Ouais, au coucher, ouais. on mangeait business. En fait, au d'un moment, il m'a dit, mais tu sais quoi? Pourtant, il m'avait alerté, mais en fait, même que ce soit un entrepreneur, en fait, au d'un moment, il m'a dit, bah, en fait, c'est stop là, tu vois. Enfin, tu comprends pas, tu comprends pas. Et voilà, quoi, malheureusement. Mais en Hmm. fait, ouais, il faut vraiment arriver à trouver une harmonie, tu vois. Moi, je suis même ouais, plus dans l'harmonie que dans l'équilibre parce que je sais que le 50-50, c'est quand même compliqué, mais vraiment une harmonie t'as un 80-20 et quand t'es off, t'es vraiment off, en fait. Moi, je sais que même si j'ai des messages de mes clientes sauf si je jette un œil, si c'est urgent, urgent, je Hmm. prends, mais elles savent que je réponds toujours dans 24 heures, donc voilà, je suis en temps passif, quoi, avec ma famille, avec mes potes et tout. Hmm. Donc, il faut vraiment garder ça et surtout ne pas culpabiliser. Parce que moi, Ouais, c'était vraiment ça, c'est que je culpabilisais à mort quand j'étais en temps passif avant. Alors qu'en réalité, ouais, en fait, c'est indispensable, tu vois. Donc, c'est pour ça, ouais, moi, mais noter clairement. maintenant mes temps passifs avant mon business sur mon agenda, parce que je sais que tu es super vite happé par ajouter des rendez-vous un peu par-ci, par-là. Et après, tu te dis, Hmm. ah ben merde, j'ai pas le temps cette semaine. Que si dès le dimanche, tu te dis, ok, ben mercredi, c'est resto avec mes potes, et du coup, à 18 h j'arrête, ben, tu cales pas un rendez-vous à 19 h en fait, tu vois. Clairement. Sinon, tu te Ouais, fais trop vite avoir. c'est clair. Donc ouais, non, c'est hyper important. Ouais, carrément. On va passer aux questions un peu plus des abonnés, un peu plus business, on va dire. Comment on fait? Alors, là, c'est la grande question. Peut-être tu as des conseils, quelque chose à nous partager, même si c'est pas la même stratégie pour tout le monde, mais Hmm. comment on fait pour trouver des clients? Euh, pour des clients, genre sur Instagram ou... Ouais, sur Instagram ou alors en fait alors il y a les deux peut-être deux questions qui vont se réunir ensemble, c'est comment avoir des clients et sinon comment convertir grâce aux stories Instagram. Donc ouais, comment trouver Ok. des clients sur Instagram par exemple parce que je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ils sont sur Instagram mais Eh ben, comment trouver des clients sur Instagram? Donc, déjà, ça va être de partager vraiment, pour moi, En fait, déjà, à la base de la base, c'est être sur le réseau en mode,
je suis là pour apporter de la valeur, pour conseiller, Mm. pour aider des gens et pas pour vendre. En fait, Ouais. pour moi, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'intention avec laquelle on fait les choses. Donc, si tu te dis dès le départ, OK, je me mets sur Insta parce que je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre, dans toutes tes actions, ça va se ressentir. Même si on se dit, mais non, ça se ressent pas, c'est pas palpable. Vraiment, sincèrement, ça se ressent. Donc, déjà, être dans l'intention en mode, OK, je me mets sur ce réseau. Je sais qu'il y a des gens que je peux aider. Ben, je vais les aider au maximum en leur partageant un max de valeur, de contenu gratuit. Du coup, pour faire le lien avec le deuxième point, c'est partager vraiment du contenu qui apporte une réelle valeur et pas juste du contenu un peu bateau ou autre. C'est vraiment se dire, OK, un contenu, un objectif et j'apporte vraiment une réelle valeur. C'est-à-dire que pour moi, quand je crée un contenu ou un événement gratuit ou autre, je me dis, OK, est-ce que soit il faut qu'il permette à mon prospect de passer à l'action, soit de prendre conscience de quelque chose, Mm. soit d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est vraiment, voilà, il faut que ça coche au moins l'une de ces cases. Donc vraiment, voilà, d'être dans cette optique de vraiment parler du contenu qui a de la valeur et de ne pas être dans l'état d'esprit de se dire, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un peu cette crainte-là en mode, ouais, mais si je partage trop de valeur, j'aurai rien à partager dans mon programme, tout ça. Mais en fait, il faut se dire que, et c'est un peu triste, mais on est tous comme ça, naturellement, on accorde moins d'importance au contenu gratuit qu'au contenu payant. Ouais. Donc les gens, voilà, ils vont moins le prendre en considération, moins l'appliquer. Donc pas de crainte par rapport à ça. Et après, il faut se dire que les gens, quand ils te rejoignent, en fait, ils te rejoignent avant tout pour toi, qui tu es, plus que pour Clairement. ton programme. Et tu vas venir individualiser les conseils, donc ça va être totalement différent de ce que tu partages sur ton contenu, que ton contenu gratuit, en fait. Donc, il faut vraiment pas avoir de crainte là-dessus et être vraiment en mode, plus tu vas être dans le partage, on dit bien, il faut donner avant de recevoir. Donc, vraiment être en mode, OK, je partage, je donne des conseils et naturellement, après, ça va te revenir, en fait. Donc, il Mm. faut vraiment être là-dedans. Après, pour moi, il faut être authentique. Il faut être soi-même, ne pas mentir sur quoi que ce soit, ne pas faire croire qu'on a une vie qu'on n'a pas. Enfin, être authentique à 1000% parce que ben, plus tu es authentique, plus tu vas attirer à toi des personnes qui correspondent Exactement. à qui tu es, des gens avec qui tu auras envie de bosser. Et en fait, si tu es authentique, pour moi, c'est ben, partager aussi bien tes victoires que tes échecs, tes doutes, tes remises en question, tes galères. Et ça va permettre vraiment de t'humaniser, en fait. Et ben, ton prospect il va se dire, ah, mais en fait, elle est comme moi. En fait, elle est Mm. passée par les mêmes épreuves que moi. Ok, ben, elle sait de quoi elle parle. Que si tu es en mode, tu partages que des victoires, que des belles maisons, des belles voitures ou je ne Ouais. sais quoi, Pas ben, se en fait, la connaître. personne, elle va se dire, ouais, mais c'est inatteignable. Enfin, voilà, ça peut créer un peu ça, alors que si tu es authentique, ben, déjà, tu inspires confiance. Et pour vendre, ben, il y a quand même beaucoup de choses qui jouent sur la confiance, soit confiance en toi en tant que professionnel déjà, donc de par ben, voilà, le contenu que tu vas partager, confiance en toi en tant que personne, en fait, c'est là où l'authenticité, partager tes valeurs, partager aussi un peu ben, ce que tu fais en dehors de ton activité, voilà, tes sports, tes passions, Mm. voilà, confiance en toi, confiance ben, en ton offre, en ton service, donc via ben, les témoignages, les retours clients. Et après, ben, lui donner confiance en lui, en fait, lui montrer que il peut le faire, que c'est à sa portée, que tu seras là derrière lui pour l'aider, pour l'accompagner. Donc voilà, ça aussi, c'est hyper, hyper important. Autre chose, ça va être ben, en fait de communiquer au maximum avec son audience. Même Ouais. si tu as 50 personnes, même si tu en as 20, communique, échange avec eux, intéresse-toi à eux. Et pareil, n'hésite pas à leur donner des petits conseils supplémentaires en fait. Enfin, moi, je sais que tous les gens avec qui je discute, bah ouais, je vais leur partager des petits conseils, des petits trucs, et puis je vais prendre des nouvelles quelques temps plus tard. Et même si à l'instant T, c'est pas, ça vient pas un client, en fait, déjà, tu le considères, tu t'intéresses à lui. Et en fait, rien que ça, déjà, c'est énorme pour la personne. Donc, c'est Mm. vraiment aller créer un maximum de conversations, de connexions. Et là encore, et c'est toujours un truc sur lequel je vais insister, mais c'est d'y aller vraiment avec la bonne intention. Ok, si tu y vas, c'est, bah moi, quand je connecte avec des gens, c'est parce que avant tout, et ça a toujours été, j'adore connaître comment la personne, elle en est arrivée à se lancer dans Mm. l'entrepreneuriat, en fait. Je trouve que voilà, on a tous des histoires ultra différentes. Il y en a, c'est voilà, c'est improbable, d'autres c'est rigolo, d'autres du coup j'adore savoir ça et donc j'y vais en mode ok, je veux faire des connaissances, je veux rencontrer de nouvelles personnes et je veux comprendre comment ils en sont là aujourd'hui. Avant même Ouais. de me dire ben, c'est potentiellement ma cible, je vais lui vendre ça, etc. Non, c'est en mode vas-y, on connecte ensemble et dis-moi comment t'en es là, quoi.
Qu'est-ce qui t'a Mm. amené là-dedans et tout. Et en fait, naturellement, l'approche, elle est différente que si tu es là, moi, je te prospecte pour vendre. En fait, je pense que les gens qui nous écoutent, ça nous est tous arrivé où tu reçois un message, que ce soit sur Insta, LinkedIn ou autre, t'as pas envie de répondre. Naturellement, tu sens que t'as pas envie de répondre en fait. Mais c'est naturellement que l'intention de la personne n'est pas bonne. Et Ouais. pourtant, il y en a d'autres à qui tu auras envie de répondre parce que l'intention, elle est bonne. Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment un truc sur l'intention avec laquelle on fait les choses. Ouais, ouais, je Donc, suis créer d'accord du avec ça. contenu, échanger et ben, tout simplement parler de ce qu'on a à vendre en fait. Et ne pas hésiter à en parler hyper régulièrement. Parce que Mm. ben, là, quelqu'un qui va écouter ta story du lundi, ben, peut-être qu'elle n'écoutera pas celle du jeudi et vice-versa. Donc, si lundi, tu parles de ton offre, ben, celle qui a écouté story de jeudi n'a pas écouté ton offre, tu en as parlé lundi. Ouais. Donc, voilà, pas hésiter à en parler, à communiquer dessus. Pas tous les jours non plus, mais régulièrement ou l'amener de façon différente, en fait, après un témoignage client, après un call avec un prospect, voilà, peu importe, mais arriver à en parler régulièrement, en fait, pour que les gens, Ouais. ben, ils sachent que tu as quelque chose à vendre, tout simplement. C'est ça, et surtout dépasser les peurs, parce que c'est vrai que beaucoup de... enfin, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clientes, c'est tout ce qui est peur de déranger, peur de passer pour un marchand de tapis, tu vois, pour un vendeur Ouais. de tapis. Ça, c'est vraiment des peurs, et peut-être que ceux qui nous écoutent, Mm. c'est ce à quoi ils font face. Donc moi, un des conseils que je vous donnerais, c'est vraiment de changer, c'est toujours toute une question de perception, de toute façon, c'est tout un travail qu'on fait avec mes clientes, c'est vraiment changer sa perception des choses. Donc, si vous avez peur de déranger, peur de passer pour un vendeur de tapis, peut-être qu'en fait, c'est parce que vous avez une mauvaise perception de la vente. Peut-être que pour vous, la vente, c'est Exactement. quelque chose de négatif, c'est une arnaque ou quoi. Donc déjà, commencez à définir ce que c'est pour vous la vente et de quelle manière vous pouvez changer votre perception des choses. Imaginons, bah, pour vous, la vente, c'est de l'arnaque. Bah, changez cette perception-là et plutôt voir la vente comme un partage, comme une aide, comme une solution aux problèmes de vos clients, quoi. C'est exactement ça et c'est exactement le travail que je fais aussi avec mes clientes parce qu'à la base, beaucoup de personnes ont une mauvaise perception de la vente. Et Ouais. en fait, moi, je leur dis, mais en fait, vendre, c'est aider, c'est aimer, c'est rendre service. En fait, des fois, je prends l'exemple, je vais un peu loin, mais je leur dis, peut-être que ça va parler à celles et ceux qui nous écoutent, mais en fait, demain, tu vas chez le médecin. Tu es chez ton médecin, tu es malade. Ben, ça serait un comble que ton médecin ne veuille pas te donner te donner la liste de médicaments nécessaires pour soigner. Parce Clairement. que tu vas chez lui et tu le payes pour ça. Ben, en fait, ton offre, c'est pareil. Les gens ont des problématiques. Ben, en fait, c'est grave de ne pas parler de toi qui a la solution, en fait. Donc, il faut vraiment le voir comme ça, de cette façon, en fait. C'est de se dire, ben, en fait, je peux aider, j'ai la solution à leurs Mm. problèmes, en fait. Donc, bah, c'est limite, ouais, c'est pas normal de pas proposer cette Ouais, solution. C'est limite, des fois, je leur dis, mais en fait, c'est égoïste de ta c'est ce que part j'allais dire, parce ouais. que Ouais. tu as la solution, quoi. Et tu as des gens qui galèrent pour avoir cette solution-là. Donc, vas-y, mets-leur devant eux, parle-leur-en. Mm. Et en fait, c'est toute une question de perception de comment tu vois ça. Et une fois que tu as conscience de ça, bah, après, il faut se dire, OK, bah, là, maintenant, la vente, je la vois de cette façon-là. Je suis là pour aider, je suis là pour transmettre. Je suis pas là pour vendre. C'est pareil, c'est comme quand les gens ils disent, ouais, mais j'aime pas prospecter. Et moi, en fait, je prospecte pas. Moi, j'ai juste des conversations avec des potes. J'échange comme si Bah c'était ouais. tous mes potes. En mode, je suis là, voilà, on échange ensemble. Tu as une problématique, tu me la partages, je te donne quelques conseils. Et puis, bah, si on a envie de bosser ensemble, on se fait un petit call ensemble, etc. Mais en fait, je suis pas là en mode je te prospecte. C'est en mode vas-y, on échange, on est amis et c'est tout, quoi. En fait, c'est vraiment Mm. une question de perception de comment tu vois les Bah, c'est choses. clairement ça, ouais. C'est vraiment une question de perception, de mindset, de... Ouais. Exactement. Exactement. Parfait. J'ai fini avec mes questions, Manon. Merci beaucoup pour cet échange, pardon, ça m'a fait trop plaisir de discuter avec toi. Est-ce que peut-être avant qu'on coupe, tu as un petit mot de la fin, peut-être un petit conseil, un petit dernier conseil à partager à ceux qui nous écoutent? En fait, moi, je vais rester là-dessus parce que ben, s'il y en a qui m'écoutent ou qui me suivent depuis quelque temps, mon mantra, c'est toujours été de passer à l'action, de faire, Mm. d'agir, de foncer et de s'en foutre, entre guillemets, de ce que peuvent penser les autres, même si je sais que c'est pas évident. Mais en fait, s'il y en a qui ont un objectif, quel qu'il soit, que ce soit business ou autre, passez à l'action, faites. Et c'est en faisant que vous allez avoir des réponses à toutes vos questions, à toutes vos peurs. C'est des questions en suspens. Donc, agissez, passez à l'action. Vous aurez des réponses à vos questions et ensuite ajustez au fur et à mesure. Et vous allez voir, vous serez hyper heureux, heureuse
des petites actions que vous allez mettre en place, des petits, enfin, il n'y a pas de petits résultats, mais des premiers Ouais. pas que vous allez accomplir et célébrer chaque step que vous passez. C'est hyper important. Et ensuite, continuer sur cette voie, en fait. Ne pas se fixer un objectif inatteignable ou alors s'en fixer un, mais bien le décomposer, par contre. Mais ne Mm, pas se mm. dire tout de suite du jour au lendemain, vas-y, je fais des stories tous les jours alors que tu t'es jamais montré en story, quoi. Mais vraiment, c'est ça, c'est voilà, passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action. Peu importe où vous en êtes, ce que vous voulez faire, c'est vous avez envie de quelque chose, vous avez un objectif, allez-y, mettez-les. Le plus dur, c'est le premier pas. Une fois que le premier pas est fait, après, tout Ouais. s'enchaîne. Mais il faut y aller, quoi. À un moment donné, vos rêves attendent pas, vos objectifs attendent pas. Donc foncez, quoi. Ça serait vraiment ça, ce que j'ai envie de partager. Trop cool. Et ben moi, j'ai un petit défi pour vous parce que j'adore lancer des défis. Notez là l'action qui vous fait peur depuis un petit moment que vous n'osez pas forcément faire. Et soit c'est quelque chose de simple, entre guillemets, par exemple, vous n'osez pas faire une story face cam, bah, du coup, votre défi, c'est d'aller la faire. Et si c'est un truc plus gros qui demande plusieurs petites actions en amont, ben notez l'action que vous avez peur de faire depuis un petit moment, que vous repoussez alors que vous savez qu'elle va être utile à votre business, à votre vie perso aussi. Et mettez en place toutes les actions qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif final. C'est votre petit défi. Faites cette action qui vous fait peur et qui va vous faire sortir de votre zone de confort et qui va vous amener vers votre objectif. Yes, c'est clair. Parfait. Merci beaucoup Manon. Je mettrai ton Instagram et le mien en description comme ça. Vous pouvez nous faire un petit coucou, nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode de podcast. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On y répondra avec plaisir. Encore merci Manon d'avoir accepté cette invitation. Et je vous souhaite une très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Bye bye! Merci à toi, ciao, ciao.